sommes le vendredi 26 septembre et il est 20h, première de l'émission Radioactif. Donc il va te brancher, pas de soucis. Donc il faut qu'ils comprennent tout. Mais en même temps, quand on va chercher un grec... 10 minutes, non, 3 minutes, 3 minutes. Attends. Zen. Ah oui, bonsoir. 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 Ah, oula. C'est bon, je suis là. Donc la première de l'émission Radioactive, donc première émission de bande de l'Essonne. Bravo. Ça y est, ah putain, oui, on a un comique potentiel. Toute la gang. Pour cette première, bien évidemment, vous remarquez que à côté de moi, je ne suis pas seul. Voilà, c'est pas moi. Il y a Caroline, donc Caroline qui nous rejoint pour les fidèles auditeurs de FR Essonne. Vous l'avez peut-être déjà vu en tant qu'invitée. Elle était invitée chez nous en tant que... La Lydie. En tant que comédienne de la Lydie. Ouais. Mais qu'est-ce que la Lydie? Je fais un peu de pub. Et encore, bien évidemment, vous avez la chance, vous ne l'avez pas entendu chanter. Mais je peux le faire. Hein. Non, merci. Donc, à ma droite, on a l'équipe historique d'Effervescence, anciennement Salut. on a bien évidemment, on ne la présente plus, la charmante, la talentueuse. Ça va, c'est croiser les bois. On a Aïna qui est avec nous. Bonsoir à tous. Il est enfin pour une fois devant. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir à tous. Non, mais Elle est mignonne, non, elle est mignonne. Bonsoir. Bonsoir. C'est Anthony qui est là avec nous. T'as vu devant? Ouais, devant les projecteurs. Tu peux faire devant et derrière. Promotion. Tu peux faire devant ou derrière? Non, répète pas. Non. C'est toujours mieux devant. C'est trop personnel. Et on a Victor. Oui, bonsoir. Victor, Je suis là. franchement, on est content de enfin te voir à la présentation de Peps. C'est rare pour avoir. Je suis là. De retour. En poste régie, on a le talentueux, le majestueux. Oui, donc on a Hugo, bon appétit d'ailleurs, Hugo. Merci. Ouais, voilà. Hugo en régie, est-ce qu'on peut me prévoir des piles? J'ai remarqué. Est-ce qu'on peut me prévoir des piles? Il y en a. Ouais, C'est des AA, des A, des AB. Là-bas, il y a des piles. non, c'est les piles normales, ouais. La technique est au point. En tout cas, on a des cucus. Alors, L'important, c'est de pas perdre la face. le reste de l'équipe, on a... Excuse-moi. Là aussi, dans les derniers venus, on a... François, bonsoir. Bonsoir. C'est ton nom de famille? C'est ton nom de famille, bonsoir. François, bonsoir. Bonsoir. Donc alors, François, vous avez de la chance, c'est le seul mec qui est capable d'éviter une connerie à la seconde. Vous allez voir, bien rigoler. Hein. J'ai pensé à la suivante en même Utiliser temps. les demi-tours à la radio. En bonne moyenne. On a, alors, ça va là, tu es détendu là? Oui, ça va. On va dire ça. Quel niveau? Je suis bien entourée. On va... Enfin, peut-être plus d'un côté que de l'autre. Tout dépend, hein, après. On va après chacun ses goûts. Non, je ne veux pas dire. Qui est-ce qui est détendu d'un côté plus que de l'autre? C'est Fabienne. Donc, et on a, oui, il est présentatrice de l'émission Big Deal. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Big Elle Deal, parle autant que dans son émission, hein. comme avec Bill. Et on a notre invité, alors invité mystère, même si des personnes sur internet ont déjà deviné c'était qui. Alors, on va... Qui touche le français. Alors en fait, comme au début, on hésitait à justement donner ton prénom pour éviter qu'on te cherche, on voulait taper par tes initiales, mais on s'est rendu compte que ça voulait dire BM. Ouais. Dans certains milieux, BM ça veut dire autre chose. Donc on s'est dit qu'on va donner... Non mais j'hallucine.
C'est bien, il y en a certains qui ont compris. Ah, vous fréquentez des milieux étranges, je sais pas si je Tellement de choses. Oui, bah oui. Ouais, mais je... VM, ah, je sais pas. J'hallucine. Hein Ouais, très drôle. Bravo. Il manque un élément. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est DM ou pas c'est pas dire. Voiture allemande. Ouais, c'est une BMW. Ah, bar mitzvah, voilà. C'est trop religieux pour pas en parler. Ah. Mais c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est enfin non, quand t'es bar mitzvah, après t'es beaucoup moins BM. Ouais, c'est- Donc Bref. Bref. on va donner le prénom quand même. Brice. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Elle est malade. Elle est ouf. Donc effectivement, bon, pour ceux qui le voient à l'image, il faut dire ce qui est. Il est barbu. Bel homme. Ah oui. Bel homme. Ah non, il n'y a pas M. Non. Depuis tout à l'heure, elle va chercher. Tout le long de l'émission, elle va chercher ce que ça veut dire BM, quoi. Il était pas dans les paras pourtant. Attends, il y a une blague. Attends, il y a une blague. Ah, blague. Ah, bel homme. Ah. Faut connaître. Et d'ailleurs, Ah, il faut connaître, là. Il faut connaître. d'ailleurs, c'est ce que j'avais voulu faire l'humour avec François, mais c'est raté parce que j'avais dit que pour la première, il nous avait gâté. Beau spécimen, excuse-moi. Hein, je lui ai dit, c'est bon, je vais me faire un décollement de la rétine. Je ne savais pas. Je ne savais pas que François avait vraiment eu un décollement de la rétine. Non, non mais Ce sont des choses courantes. hier, je me suis décollé de la rétine. Ah, putain, j'ai dû en mettre un petit bout de ça avant. Mais c'est vrai que c'était une de mes expressions, mais maintenant elle prend un sens différent grâce à toi, François. Ouais, c'est vrai que tu la sors pas mal, celle-ci. Ouais, mais non. Non, mais attends, est-ce que tu imagines, je parle à François et je dis, ah c'est bon, je vais me faire un décollement de la rétine, et lui il fait, Ouais, oui, non, bah, mais c'est bon, rigole j'en ai eu pas, un ouais. cet été. Ok, excuse-moi. J'imagine bien. J'imagine bien. Voilà. Oui, ça c'est une blague. Donc, Brice. Revenons-en à Brice. Parmi les indices qu'on a pu vous donner, donc il y avait le générique. Ah, déjà, elle se trouve pas à cause du grâce. Mais tu as. Le générique. Tu peux écouter. Chef, non, le générique. C'était ça, ouais. C'est toujours mieux que la petite. C'est pas sorcier. Alors, d'ailleurs, une question, Ah, c'est ça. une question, Brice, c'est que en région on a Hugo. D'accord. Est-ce que c'est un prénom qui te va ou tu veux qu'il sorte? Non, j'ai très bien digéré le final, donc tout va bien. Donc non, parce que sinon il Reste. il reste. J'ai déjà pris une claque une fois et je vais en prendre une deuxième. Oui, mais justement, ça serait ta revanche. Ouais, non, bah, pour avoir la revanche, on va le même. Oui, effectivement. Non, mais ça. C'est pas le même. On m'a dit de pas parler à la bouche pleine, hein, je m'excuse. Ah, bon. Bref. Alors, donc T'es François. Il a une blague. Il a sorti une blague. Il a sorti une blague. Direct, tu l'as stoppé, bim, c'est bon. J'entendais, ça se préparait. le principe de l'émission. Donc on va parler donc dans quelques instants, juste après en régie on est prêt au niveau de la musique. La rubrique, l'ancienne rubrique de Peps Oula. est quand même là. Oula. Hein, Attention. donc on parlera de le saviez-vous que Oui. Le saviez-vous que QUE. Est-ce qu'on valide la phrase en français? Le saviez-vous Le saviez-vous Notre risque. C'est pas resté longtemps lui. Donc en deuxième partie on aura donc l'interview. Bah si, je reste. Oui, c'est ça. On sait jamais. Non, mais pour certaines choses, tu resteras. Donc, l'interview de Brice qui nous parlera de son actualité. Et ensuite, on aura donc, qui était prévu dans le programme de Radioactif, l'interview décalée. C'est ça. Tout le monde valide? On Ah, valide. c'est drôle. Donc, l'interview décalée, le principe, hein, c'est qu'on sera, on s'adressera à notre invité, mais pour tout sauf de son actualité. Voilà. Décalé, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Décalé. Hein, une pensée bien sûr à Rafi qui n'est pas là, qui Rafi à chaque fois me propose des Des émissions. Projets Oui, des d'émissions. projets, ouais. Merci Rafi. donc la dernière fois il m'a proposé donc un concept ah ça serait génial de recevoir des artistes en fonction de leur actualité et tout. Totalement novateur. C'est novateur. Ça serait une nouveauté. Ça s'appelle AQLD, c'est tous les lundis soirs. Puis après il m'a fait ah j'ai un concept trop génial, ça serait de faire un JT décalé, donc c'est le contre-journal qui sera présenté par Caroline à 20h30, Un jour. suivi d'une interview décalée.
ça tombe bien, ça s'appelle Radioactif. Donc voilà. Et moi, le soir du Big Deal, il est venu me voir, il m'a dit, ça serait bien de faire une émission avec des chefs d'entreprise qui viennent de se placer. C'est le moment, c'est sur place déjà. Donc voilà, il inventera. Voilà. Et aussi dans les nouveautés, depuis hier. Les nouvelles nouveautés alors. Voilà, c'est ça, c'est nouveau. Je tiendrai pas l'émission. Vai donc, Alice. C'est bien évidemment, vous l'avez vu, on a, suite à nos nouveaux locaux, on a des gardiens qui gardent nos locaux. Ils sont à l'extérieur dans leur camping-car. Hein. Ouais. Ils vivent assez paisiblement. Ouais. Dans le camping-car. Ils sont bien installés, hein. La famille Bigou que vous découvrirez au fur et à mesure. Les aventures. J'ai proposé Bigoudou, mais ils voulaient pas. Donc ils se sont dit ça fait beaucoup dans la même phrase quand même. Donc pourtant elles sont pas forcément douces. Elles. Non, bref, pas clairement. Donc vous les découvrirez leur aventure au fur et à mesure. Donc des émissions. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça va être drôle. À suivre. Ouais, ça va être drôle. devrait, j'aime bien Ah ouais, ça ça devrait. devrait. On se lance dans la web série, mais. Ouais. Attention. Comment à partir d'un truc, une idée à la con. Voilà. Ouais, ça monte en épingle, c'est bon, ils ont déjà leur page. Ils ont... Oula. Chaque chose en son temps. Donc voilà. Pour le programme, le sommaire, on va passer en musique avant. Le saviez-vous que... Et qu'est-ce qu'on s'écoute? Qu'est-ce qu'on s'écoute C'est quoi, qu'est-ce qu'on s'écoute? Coldplay, ça vous va? Coldplay, parfait. Ah, parfait. Et en attendant, bien évidemment, vous le savez, l'émission est en direct, vous pouvez réagir via les réseaux sociaux, donc www.effervescent.net. À tout. Qui a eu cette idée à la con de proposer une émission de bande? C'est toi. Ah ouais, C'est pas on se une demande idée c'est con, qui. ça. Si on y réfléchit, c'est quand même assez sympa. Excellent. Merci, Papier. Ne cherche pas tes papiers, hein, t'auras pas de demande. Éventuellement, t'as le droit à... Cherche le bonus. Cherche. Allez, on va passer à la partie que nous on connaît déjà, hein, les anciens. De quoi? Ah, le saviez-vous que... Oui, mais donc tu peux faire le jingle. Savez-vous que... Il y a de la passion derrière. Ça va de l'expérience. Tu es compositeur, réalisateur aussi, tu fais des chansons? Ouais. Ah. Je crois que c'est le moment d'avoir des subventions, là. La subvention. C'est vrai, c'est ça. Les personnes pour faire croire qu'ils ont besoin d'argent, le saviez-vous que... C'est quoi? C'est que Hugo en régie, on m'entend pas, donc les gens n'ont pas entendu. Bah, écoute, est-ce que ton Alors fais-le, mais fais la petite danse aussi. Mais il a activé mon micro. Ouais. Bah si, il a activé. Moi, je t'entends très bien, moi. Alors, on reprend. Donc, question d'ailleurs, le saviez-vous que... Est-ce que, Caro, tu sais enfin ce que ça veut dire BM? Alors. BM, il y a plein de choses mais en tête. Brigitte Mardot. Sachant qu'il y a des TTBM des fois. Oui, Bonsoir, ouais, les TTBM. Mais... Voilà. Non. Oui, voilà. Ah oui, ça a lien avec la charpente. Alors, donc... Bravo, Michael. Très très bien. Non, on continue. On vous laisse choisir le dernier mot. Brisez pas mon innocence. Allez, le saviez-vous que un homme a été frappé 3 fois par la foudre Oui, je sais, je l'ai vu, j'ai vu la vidéo. Et c'est Et après sa mort, sa tombe a également été frappée par la foudre. Putain, le mec est lâché. Non mais, ce que t'es en train de dire, c'est Oui, vrai. oui, c'est vrai. le saviez-vous Je que... le savais pas, je ne connais pas. Eh, c'est Ferguson, donc ce qu'on disait pas. Numéro 1, Il est plus là. Il est plus là. Le mec a ch'coun, quoi. mais non mais même dans sa mort, le mec il a... Voilà, quoi. Moi, je confonds avec une vidéo que j'ai vue. Un mec qui marche dans la rue, il se fait foudroyer, hop, il se relève, hop, il se refait foudroyer, il se relève. Vidéo filmée par une caméra de surveillance. Ouais. Ça lui arrive 3 fois. Il n'y avait pas de bol, tu vois. C'est le mec... C'est normal. Ouais, c'est ça, normal, ouais. Mais en fait, c'est peut-être pour recharger son téléphone. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Il n'y avait plus de batterie. Ça doit être ça. Je sais pas. Ah ouais, Ça, c'est tellement facile avec les smartphones. Mais j'ai une question, est-ce qu'il a déjà eu le coup de foudre, le vrai? Bah ouais, c'était la question un peu romantique, un peu poétique. Apparemment non, puisqu'il t'a pas rencontré. Alors, on continue. Le saviez-vous que
Les tampons ont été à l'origine conçus pour les blessures par balle. Tampon, hein. Bah, les tampons de. Voilà. Les tampons, Il y a plusieurs formes de tampons. bah, À ton avis, qu'est-ce qui oui, peut- non, le tampon et le Pour une blessure par balle. les tampons hygiéniques, C'est à la base, c'était pour les blessures par balle. Avec une balle. Ah mais je me suis dit, mais c'est... Le diamètre. Alors, bien, Ah c'est pas bête. voilà, tu vas être content. Tu vas être content. Maintenant, on l'a nous aussi chez nous, puisque Parfois c'est la même couleur, hein. On a notre Thierry Moreau, ça y est. puisqu'on fait une émission de bande, effectivement, on a notre Thierry Moreau, donc on a le droit de lui dire. Tu sors. Tu sors. Enfin, en même temps, si on lui dit ça, il va passer vraiment lui l'émission dehors. Hein. Donc, Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. voilà. C'est pas bête, hein. Bah ouais. Ouais. Oui, c'est bien. Tu veux se faire KFC, cette vaisselle, j'ai un petit tampon dans mon sac. C'est dans ton sac. Bon, bref. On continue. Alors, Oula, vas-y. lithyphalophobie. Les quoi? Je répète. Lithyphalophobie. I-T-H-Y-P-H-O-L-L-O-P-H-O-B-I-E. 32. Tu fais un mot comme ça au Scrabble, mon pote. Et la peur du pénis en érection. Oh. C'est rare, mais François, tu l'avais, ça. Non, tu l'avais pas. C'est une émission de bande. Ah ouais, d'accord. Ah, ça existe tout ça? Donc, Ah, ça doit pas être Tu peux répéter le mot? je répète. Attends, vas-y. Lithyphalophobie. Ah ouais. Phallus. Lithyphalophobie, ou Ça, t'as ça peur du- existe, t'as peur du donc. pénis, Lithy. C'est fou ça. Tu sors là. C'est un peu. Même décontracté. Alors, est-ce que tu es lithyphalophobie? Bah écoute, non, ce sont mes bonbons chocolatés tout le temps. Écoute, moi personnellement, non, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. On est pas là. Non, pour l'instant. Anthony, non? Du bien, non. Bonjour tous les matins. Le matin, il dit bonjour. Mais moi je me demande si je l'ai pas, parce que à chaque fois je fais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, on continue. Donc si vous essayez d'arrêter de fumer, Ah, vas-y. C'est important. allez faire un tour au sauna 3 jours d'affilée. Tu vas transpirer. Vous allez transpirer la nicotine et ce sera plus facile d'arrêter de fumer. C'est vrai. Mais Bah, moi, ça fait Mais que ça. quand on veut commencer à fumer, on va d'abord au sauna. Après tu vas au sauna quand tu veux, mais tu me dis l'adresse et tout. Pour arrêter de fumer, quand on transpirer, ça te fait sortir toute la nicotine. Excuse-moi, tu les sors d'où les saviez-vous que... Le saviez-vous que le site officiel. Ah, ça existe. Le saviez-vous que... Le saviez-vous que.net. C'est pas des conneries, hein. Bien sûr que c'est que. oui, parce que ça dépend. On en apprend des fois des... Je n'en doute pas. Elle est bien mûre. Alors, ensuite, le saviez-vous que chaque jour, une personne croise en moyenne 7 psychopathes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En moyenne, par jour, par mois, par an. Chaque jour. Chaque jour. Par jour. Non, pas par Par jour. jour. Ça. Il y a combien de psychopathes dans le métro? Dans le métro. Ou alors tu croises tout le temps les 7 mêmes, tu vois. Je sais pas si tu vois les 7 mêmes qui te baladent. Ah non mais... Oui. Tu vis dans Paris. Oui, il y a du monde. Ah oui, ici, il y a quoi T'as faire. 3 pèlerins qui se Oui. parlent de Dieu, sortir les poubelles. C'est peut-être ceux qui sont les plus dangereux, tu rigoles ou quoi? Eh, critique pas la campagne. Tu vas dans le bourg acheter ta baguette là. Je pense pas que tu croises cette personne. Déjà, Mais déjà, faut croiser cette faut les croiser les 7 personnes. Oui. Mais attention, bien, Ouais, voilà, c'est ça. bien évidemment, on parle bien en moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui rencontrent peut-être 10 psychopathes par jour. Ouais, c'est vrai. Et dans d'autres. Et d'autres, 5. Ouais, c'est même moins peut-être. Une moyenne Ouais. de 4. Non, c'est parce que je cherchais d'avoir une moyenne de 7. Bon. Il y en a un. Bah regarde Hugo, voilà. Attention. On l'a mis sur le site. Le saviez-vous que selon une étude américaine, l'odeur du P serait bon pour la santé? Apparemment, ouais.
Apparemment. J'adore parce que rajouter à chaque fois par une étude américaine, ça donne tout de suite ça. Tu pourrais faire n'importe C'est quoi. vrai, c'est vrai. Une étude américaine, C'est vrai. c'est ça? Non, c'est Mais vrai. par contre, une étude lettonne ou croate, une étude Tchécoslovaquie, l'URSS. Une étude indienne. Voilà, alors, ouais. Mais voilà, donc l'odeur du P serait bon pour la santé. Je l'ai toujours dit, ça Très va. bien. Eh ben, nous voilà bien. Oui, à quel niveau? À quel niveau? C'est-à-dire, ça améliore quoi dans sa santé? Oui, voilà, ouais, c'est bon pour la santé, mais pourquoi? Vraiment. Je sais pas, L'asthme, hop, un petit bon, rien n'est bon. je sais pas, l'étude était en américain, j'ai pas compris. Hein, donc, Je sens que je vais faire du bien. Bah écoute, je passerai mon tour pour l'expérience. Je préfère laisser ça aux sciences. mais voilà, c'est des études, on n'y peut rien. Hein, c'est quand En même. tout cas, merci parce que ce sont vraiment des infos. Oui, bah voilà. Oui. Ah, t'es pas venu pour rien. Mais si on peut t'apporter un peu de culture. C'est toujours ça. Ouais. Oui, c'est toujours ça de pied. C'est Se coucher moi-même, c'est pas mal, ouais. Ça sera une des... voilà, hein, on se servira de ça aussi. Le saviez-vous que la sapiosexualité est le fait d'être sexuellement attiré par l'intelligence de quelqu'un? Ah, l'homo sapiens. Mais Mais non, je pensais qu'il y a maître Moya. Le sapien. tu parles pas bien couramment. Donc voilà, Non mais j'imagine des mecs. Attiré par par l'intelligence de quelqu'un. Non mais même j'imagine Même des si on mecs dit toujours que très c'est pas la romantiques terre, et bon des- bref. Les mecs ils sont en train de s'exciter devant des chiffres des lettres. Oh putain. Dit que l'être était un mot. À 9 mètres. Pas mal, pas mal. Le saviez-vous que plus votre intelligence est élevée, plus vous faites des rêves bizarres dans votre sommeil. Je risque rien. C'est pas bon, je risque rien. Je suis intelligente. Michael, vraiment être con, hein. J'en ai fait des biens. Moi, je fais des rêves de Maintenant, il y toi a une improbables. différence entre intelligence et instruction. Entre la culture et l'intelligence. Bien sûr. Une différence Moi entre j'aimerais culture bien et savoir culturisme. ton pire rêve. Oula. Ton rêve, Brice, c'est quoi ton pire rêve? Moi, j'ai rêve. Ton... C'est n'importe Je suis tellement intelligent, je fais tout le temps les... Ah non. À chaque fois, il y en a un qui surpasse l'autre. Et tu oublies ce Et j'oublie précédemment. Ouais, bah, je Ah, crois. moi je me souviens, il y a des trucs de ouf des fois. Ah bah, C'est vrai? Oui. Ah oui, mais moi aussi, hein, parfois, toi tu sais ce que va d'arriver à 25 ans, donc déjà t'es mal barré. Putain, ouais, Parce ça, qu'il y a c'est surtout dans les rêves, c'est une incohérence. T'as une incohérence totale quoi. À 25 ans, il prédit que je serais Prophète. gros poilu, gros moche poilu. gros moche poilu, C'est un rêve que j'ai fait. Hein, gros moche poilu, enfin un tout gras, machin, bref. Et t'as combien de temps encore? Visqueux. Bah j'ai encore 5 ans. Hein. Travail. J'ai le temps. Donc ça va, bah, en même temps... Ah, effectivement. Bon, je vais retourner courir après, là. Et enfin, un petit dernier, alors faut que je change parce que il y a des enfants. Bah, j'ai plus rien, moi. Oh. En même temps, ta sélection, c'était ça aussi. Hein. 70% des gens ont tendance à baisser leurs yeux Ah, j'ai eu sur peur. les téléphones portables, juste pour éviter quelqu'un qui marche à côté ou de croiser leur regard. Ah oui, j'ai déjà fait ça. Ah oui. C'est pas bien moi aussi. Et là, c'est con parce qu'au moment où tu le prends, tu te dis oui, là, et ça sonne. Genre, ouais. Moi, je savais que c'était du mytho. Bah, j'ai fait Tu sonner. lui en Non, as Sérieux? non, j'ai fait sonner son téléphone. Et donc là, il était là, ouais, et là, on entend la sonnerie. Non. Oh putain. Moi je l'ai déjà fait genre ou juste prendre mon portable comme ça, mais en fait je fais rien, hein. Mais c'est juste pas. J'attends qu'une personne, j'ai pas envie de lui dire bonjour. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est chiant. Qui... Ah ouais. Combien d'ennemis vous avez Pas la personne en fait. croisé personne? J'ai semblant. Mais là, sauf que c'était un 3310. Putain. Ce saviez-vous que Tu me parles Ah, excusez-moi. Il illustrait le propos, c'est bien. C'est ça. Bien. Surtout que maintenant on est en image. Voilà.
Où ça? Où est la caméra? Elle est là, regarde, tu peux faire tout, regarde. Il y a les deux là. La caméra. Ah oui, Ah bah non, C'est une double. Ce que la dame te dit, la caméra. Oui, C'est une double quoi. double cam. Yes. Oh my god. T'apprends l'anglais. International. Non. Alors, très sincèrement, et là, pour parler sérieusement pendant 2 secondes, François, tu parles combien de langues? Bah, une à la fois déjà. Mais... Oui, mais ça, c'est bon, je te l'ai fait. Bravo. Mais je peux faire un mix en revanche. Au totem. Vas-y, fais-nous un mix. Non, mais déjà, dis-nous combien tu parles de langue. Parlo un sacco di lingue, non lo so. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, qu'est-ce que ça? Non, mais 3 couramment, vraiment couramment, même à pied. Hein. Oui, mais lesquels? Ah, pardon. Sorry. Je parle français, anglais, allemand, italien, espagnol, j'apprends le russe, le japonais. Mais après, voilà. Et tu dors Mais c'est. Et mi piace molto aussi, j'adore. C'est pas du tout pour de la prétention, c'est parce que c'est un don. C'est pas la prétention, mais j'ai un truc. C'est comme je suis assez bon. On réalise quand on part en voyage. Non, mais c'est énorme ça. Faut une grande valise, hein. Mais c'est justement pour compenser une faiblesse quand j'étais plus jeune. Vous pouvez trouver l'application François. Voilà, la vie. Non, mais c'est très traduction. Ouais, de traduction, ouais, enfin, bien sûr, il va passer sa journée derrière un... Alors, donc, Traduction. Chinois et coréen. Oui, arrange-moi. Très peu, parce qu'en fait, comme je disais... Ah, on camper, a travaillé au Club chercher, Méditerranée. Personne ne m'écoute, qu'est-ce que c'est que ce beans? On a travaillé au Club Méditerranée. Oh, on a le droit de le dire. On a un village de vacances. bah oui, là, c'est... Ah, ça y est, c'est dit, hein, donc. On dirait pas que le bled, on dirait. Dans ce cas de figure, moi, une chose qui me faisait vraiment, qui me tenait à cœur, c'est de m'occuper des minorités, tabarnak. Connais-tu ça, toi? Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait des Polonais, par exemple, donc j'apprenais quelques mots de polonais pour mettre ces gens à l'aise. C'est bien de mettre à l'honneur les Polonais, personne, non. Les Polonais, Si, il y a eu l'heure du plombier. Mais... voilà, et en ce moment, j'apprends... Et donc, tu parles anglais couramment et allemand. Allemand, j'ai appris à l'école. Ah, moi, Ah, je t'as sais fait allemand, t'as fait je sais pas dire. Moi, je sais dire Ich liebe meine große Mais non, Mutter. Kartoffelsalat. C'est bien parce que l'allemand, ça occupe, hein. J'aime ma grand-mère et la salade de pommes de terre. Ouais, d'accord. La super bien. C'est super laid. Non, sérieusement, c'est très très... Raconte ton histoire. Ah, Kino. Ah non, Kino, je confondais avec le Kino. Voilà. Vous voulez une tasse de thé? Très bien, François. Donc, Ça marche. moi, les langues, ça a jamais été... Moi, les langues, ça a jamais été mon truc. Enfin... ça dépend desquels. Mais je me souviens que en néerlandais, puisque j'étais à l'école... En fais gaffe, quand même, n'oublie pas que je suis belge, donc on va calmer. Une fois. Et donc j'avais appris, puisque on était en néerlandais obligatoire, et j'avais appris une seule phrase que j'ai dite lors de mon examen. Pendant 10 ans. C'est "Express niet vlam, tam dat ik niet studie taskolo". Ah ouais, je ne parle Très pas. bien. Est-ce que tu as réussi ta clause? À mon avis, c'est bien. Ça veut dire que je parle pas néerlandais, j'ai rien appris à l'école. D'accord. C'est pas Et t'as eu combien? J'ai eu 0. Ah, 0. Et t'as mis combien de temps à apprendre cette phrase? Parce que peut-être que. Un an. C'est ça, toute l'année. Toute l'année. Et lors de mon examen d'espagnol, j'ai eu 0 aussi. T'as dit non à T'as dit la même phrase. Non, Là, c'est sûr. non, c'est juste que lors de l'examen, bah, j'ai levé ma main et j'ai dit je comprends pas, c'est pas écrit en français. Ah oui. C'est un malade. Forcément, ça peut mettre mal à l'aise. Mais c'est pas mal, c'est osé, c'est pas mal. Parce que pas l'envers, quoi. Non, c'est très utile d'apprendre les langues. Bah oui. C'est- Donc tu es bilingue. Trilingue. Il est polyglotte. Ouais, il est polyglotte. Polyglotte. En fait, Polyglotte, je crois que c'est à partir de l'utilisait 4. souvent, je sais pas, mais c'est... mais je sais pas Oui, c'est à partir du moment où on peut dire quoi. C'est citoyen des mondes. Tu es citoyen du monde, comme c'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Ah, mais Mais c'est vrai. Moi, je sais à peine me débrouiller en anglais. Et cher ami, on parlait tout à l'heure d'improvisation. Oui. Je sais pas si on m'entend. J'impose pas l'anglais. Et bien justement, moi je peux improviser en plusieurs langues et ça c'est fun. Ok, c'est génial, on s'amuse. Donc, Tchétchène. allez, on va se cadrer le tour.
Ceci ne nous regarde pas. J'entends le message. Eh ben attention, il y a des enfants. Donc, Les enfants, mais voilà, hein, va falloir se cadrer. J'ai d'ailleurs joué mon formateur parfois. Hein. On était sur quoi déjà? Le saviez-vous? Non, c'est fini le. C'est fini. Ah, bon, t'inquiète pas, Brice, si besoin, on se reverra, je t'apprendrai plein de choses. Allez, donc, C'est gentil de ta part. quelqu'un de très serviable. On continue, donc on va passer une musique après la première partie de l'interview de Brice que Aurélie, entre autres, nous a dit que c'était bien sûr le finaliste de Koh-Lanta 2012, donc on en parle juste après. On est de retour sur cette partie de Radioactif. On a parlé juste avant donc de notre invité. On va s'intéresser. Ah ben non, je viens de le dire. On s'intéresse à lui. Plus de son, plus de lumière. On t'a coupé le micro? En régie, on a coupé le micro de Victor. Ah bah de tien aussi surtout. Non, non, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Bah oui, j'entends moi. Ah ça y est, bah ça y est. En fait, tu vois c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est pas touché. Sérieux? Ah oui. Ah ok. Ah merde, je m'entends pas. Donc, on est avec Brice. Brice, tu as participé à l'édition 2012 de Koh-Lanta. C'est exact. Alors, comment? Pourquoi? Comment? Qui? Quand? Surtout. Non, j'étais en vacances avec ma femme et mon frère m'a envoyé sur Facebook. Il m'a dit ah tiens c'est maintenant il y a le casting. Donc tu es marié. Oui, Je suis marié. Vous en savez plus qu'hier, mais moi que demain, parce que Donc mon frère m'a envoyé sur Facebook le message et il me dit d'ailleurs je l'embrasse, salut Florent. Il a un frère. Non mais il a quel âge? des rapaces quoi. 35 ans. Des rapaces. C'est trop bien. Alors il y a le casting, ils m'ont envoyé le lien et j'ai répondu, j'ai envoyé une lettre de motive et des photos et c'est parti. Et on m'a appelé peut-être 3 semaines, un mois après. Est-ce que t'en... Casting. Non, c'est pas grave. J'avais pas entendu. Non, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Il y a un casting, il y a quelque chose. Ouais, il y a d'abord, on répond à l'annonce soit par courrier, soit par internet. Maintenant sur les réseaux sociaux c'est assez simple. Et cette année-là, je crois qu'on avait dépassé les 40 000 demandes. Ah ouais. Ensuite, il y a une sélection qui est faite, un premier écrémage, sélection, enfin appel téléphonique. C'est la Il y a déjà sélection naturelle, ça. Moins peut-être. Et après la Lui, il a été gentil avec toi. Ouais, peut-être, ok. Ouais, Alors, c'est ça. Merci d'être intervenu. Entretien téléphonique, ensuite il y a le premier casting, un autre entretien téléphonique, le deuxième casting où on passe une batterie de test physique et cardiogramme et tout. Et ensuite ils viennent faire ce qu'on appelle le profil, ils viennent tourner un petit peu chez toi, te poser des questions, c'est ce qu'on voit des fois au moment de l'émission, partie plus intime. Quand tu filmes les parties intimes. Exclusivement. Et non, c'est vrai, s'il est la sélection se fait comme ça, d'ailleurs. Chapeau, monsieur. Et ils nous prennent le sac d'aventure. Et c'est vrai, parce que... Il a pas... Ils prennent le sac d'aventure. Ils nous demandent de préparer un sac aventure, donc avec un pantalon, 2 paires de chaussettes. C'est juste un sac. Voilà, 2 paires de chaussettes pour un mois. 2 caleçons. Ah ouais, t'as vraiment genre 2 calzas. 2 chaussettes, 2 caleçons, un pantalon, un short, un t-shirt et un pull. Stop, pas de serviettes, pas de kawaii, de vêtements techniques, tout ça c'est... Et donc, tout ça, et ils checkent les sacs, bien sûr, ils checkent les sacs. Vérifie. Bien sûr, il y en a qui prend tu veux pas répondre à ma question apparemment. Donc tout ça c'est pour un mois. Pour ça, si tu vas jusqu'au bout, tu peux très bien faire 3 jours.
Mais c'est bon. Oui, Donc 3 jours de calbut, ça va. Ça va, tu t'en sors bien. Ouais, ça va, bien. Bah tu retournes. C'est là, on a dit, tu pars dans 4 jours. C'est vrai, au dernier Et moment. tu dois en parler à personne. Ah ouais. Parce que les candidatures sont anonymes. Il y a combien de temps d'ailleurs entre l'enregistrement et la diffusion télé? Bah après, ça leur regarde, je sais pas. Non, mais ça peut être 3 mois. Ça peut être 3 mois. Après, ça dépend à un moment où ils ont envie de la programmer. Ça, c'est différent. Peut-être que l'émission elle est prête, ils ont mis 2 mois pour le monter, et puis qu'ils ont mis mettre 6 mois pour le diffuser, parce qu'ils attendent aussi un moment opportun. Bonsoir. 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 Faut expliquer qu'il y a juste quelqu'un qui rentre avec un personne. Faites gaffe, j'espère qu'il a mangé depuis Koh-Lanta. On a effectivement Bénédicte qui arrive. T'as bien fait de manger ton kebab avant. Si je regardais du thumbnail. Allez, donc l'aventure, donc toi t'as été jusqu'en finale. Voilà, donc j'ai fait 42 jours d'aventure avec 2 slips. Et surtout qu'il tenait debout les coups. Alors c'est tout seul. Non mais à la fin t'en mets plus, tu es plus. À la fin tu sais jouer au poteau, hein. C'est le slip qui m'a tenu. Ce que je pensais, c'est ça. Et alors, dis-nous comment ça se passe vraiment, parce qu'il y a ce qu'on voit à la télé. Et En il y fait, a... on est dans un hôtel avec buffet, on fait le bar. En parallèle, on fait le régime du corps. Non, mais Ça marche bien, t'as vu? est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on voit nous et ce qui se passe en vrai? Non, il n'y a aucune différence, sauf les odeurs. C'est vrai que vous faites schlinguer. La télé On fait plus attention, évidemment. La télé olfactive. Quelle est la pire chose que t'aies bouffée? Les verres blancs. C'était juste des petits verres, c'était une épreuve de rapidité, c'était pas dégueulasse en plus, c'était plutôt bon. Mais dans l'aventure, on avait gagné un confort, c'est-à-dire qu'il y a eu un local qui nous a un petit peu parlé de ce qu'on pouvait manger, de ce qu'on ne pouvait pas manger. Il nous a dit on pouvait manger les verres blancs et on les a mangés pour essayer. Et ça par contre c'était les gros verres blancs, tu sais, bien visqueux. C'est bon, c'est bon. Non, enfin, tu manges parce que tu sais que c'est bourré de protéines et c'est super important. Par contre, tu kiffes pas, hein. T'es pas là. Tu m'as faire tirer l'anus, c'est pour ça. Il fallait reculer. Attends, François, une blague. Ah, blague, attention, écoutez. Non, c'est pas une blague. Peut-être qu'il y a des choses à retirer. Bien sûr, ouais. Donc les verres blancs. Le sphincter. Vert blanc, ouais. Dans mon édition, parce que dans d'autres éditions, ils ont fait. Ah oui, il y a des trucs trash. Le barracuda. Pourtant, t'as été connu apparemment pour tout ce qui était cuisine. Cuisine. Oui. Et un des passages qui apparemment, on dit le fameux passage, Ah. on l'écoute. Super C'est le fameux passage. On va se faire un petit... quelques mots de ma femme. Mais bon, on va se faire un petit choco-banane, hein. Un petit choco-banane. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'était fameux ce passage? Toi, tu manges un choco-banane en pleine... Bah, je trouve pas qu'il soit fameux, mais bon... mais en pleine aventure, manger une banane et du chocolat, c'est la classe. Ouais, c'est Des clair. verres blancs à côté, chocolat. Ouais. Non. Quand tu fais la comparaison, on est au top. C'est toi. Je voulais te réserver une surprise. Et on peut dire, François peut dire, smack banane. C'est en néerlandais. Ça sera pour la deuxième partie. Alors, donc... Merci. Et surtout que c'est quelque chose que tu ne trouveras pas en France. Bah oui, c'est ce que je pensais. Ouais, c'est belge. Ouais. Donc tu vois, Il aime bien se vanter, là. Et quand on tu regarde quand même le dis, nombre de calories. Excuse-moi, mais j'en vends, j'en ai plein de garage, hein, si ça intéresse quelqu'un. C'est écrit, hein. bon, elle dit, on sait pas parler néerlandais. Non, parce que c'est goût banane. Ouais, Smack banane. C'est le goût banane. C'est fourré. Oui, c'est Goût banane, ouais. Ouais, et voilà. Donc voilà, c'est pour ça, tu vois. C'est très gentil. Merci à toute l'équipe d'Effervescence. On y a pensé exprès, on l'a ramené en Belgique, exprès pour toi. Ouais. Et On lui a été taqué, et puis hop, voilà. Ça très touchant. D'ailleurs, je fais une boîte, c'est con, ça. Non, on a plein. Bon, non mais alors je te rassure, en antenne on te donnera un que j'ai pas été assis pendant 10 minutes dessus. Oui, voilà. Donc, celui-là je l'ai un peu coupé, donc Il est chaud. Non, on t'en donnera un autre. Hein. Il est un peu mou. Ouais, c'est vrai. c'est Aïna qui s'est dit elle va me foutre le cul. Ah oui, Et en effectivement, plus, il est bon pour la ouais, il santé, est bon. puisque la santé dessus, voilà. c'est tout. Il est un peu Ah, mou. mais ça c'est pas BM. Non, ça c'est... C'est pas BM. Encore rien dessus. Question justement, toujours par rapport à Koh-Lanta, d'ailleurs on doit te libérer dans 10 minutes parce que t'es en direct sur Bien sûr, faut que je retourne à l'aventure. sur l'aventure.
Est-ce que tu le referais? Déjà, est-ce que cette année on t'a proposé? Cette année, on m'a proposé déjà, de... je vais répondre à ma question après la tienne si tu veux. Donc, alors, est-ce que tu le referais? À son temps. J'aimerais bien le refaire, mais le problème, c'est quand tu refais quelque chose, c'est plus une nouveauté. Donc, du coup, tu sais ce qui t'attend, donc t'anticipes constamment et t'es plus spontané. Un retour, je pense que t'es déjà un petit peu dans une stratégie. Donc, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas parti pour être stratège. Par contre, pour la survie, j'ai été obligé de l'être et ça m'a bien servi puisque je suis arrivé en finale. Mais à la base, j'y suis vraiment allé pour l'aventure. Un retour, faut dire ce qui est, c'est Guild Warrior. Donc, c'est et stratégie et aventure. Donc, au taquet pour 3 semaines d'aventure. Et faut en dire, physiquement, j'en ai chié un peu beaucoup. Tu disais que sur la saison, tu as perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos, ouais, en 42 jours. C'est énorme, hein. Donc bien le régime du corps à côté. Attends, moi j'imagine 15 kilos. Hugo, C'est vraiment le régime. Hugo, on t'inscrit pour le prochain. Avec plaisir. Ah mais moi j'ai dit que tu sais que pour les... Continuez pour le burger. Je suis motivé là. Chien qui me kiffe là. donc, T'imagines, tu fais combien de temps, tu perds 15 kilos? Oui, moi non, bah non, mais je retrouve tout de suite la moitié du corps. elle perd un autre côté. Par contre, moi j'ai postulé pour Pékin Express. Alors, si vous va laisser, il y a une émission quand même, hein, parce que là, tout le monde est parti dans son aparté. Très bien, tu voulais poser une question après. On a mis sur Facebook. Ça marche. Voilà, j'ai fini ma question. Ouais. Tu disais que tu es prévenu au dernier moment pour partir. Pour partir, ouais. Donc professionnellement, tu t'arranges comment? Bah, professionnellement, t'as intérêt à avoir la disponibilité. Oui. Donc, Parce que moi, 4 ça jours tombe- avant, ça me paraît compliqué. Non, mais tu anticipes un petit peu. Parce qu'à partir du moment où tu arrives jusqu'au profil, qui viennent tourner un profil, t'as 90% de je pense, hein, je suis pas du tout au courant, mais dans ma tête, pour moi, ils font peut-être 2-3 profils en plus et ils choisissent au dernier moment. Selon ce que tu as raconté pendant ce profil, Mais comme c'est tu disais qu'il faut pas en parler, c'est compliqué de gérer ça, quoi. Eh ben, à ton boss, ou si t'es boss, déjà, ça... En même temps, tu le sais quand tu le fais, quoi. Oui, voilà. Mais tu t'anticipes, parce qu'entre le premier casting et le D'accord. profil, il y a quand même plusieurs semaines qui se D'accord, passent, il y a donc... plusieurs semaines qui permettent de t'organiser. Voilà. Et puis c'est un choix. C'est un choix, puis tu tentes le coup à partir du moment où tu vas jusqu'au profil, et puis que bah, tu poses des vacances, et puis tu fais avec. Vivre une aventure comme ça, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est une aventure de vie exceptionnelle. Et pour toi, une question, comment t'as vécu ce qui s'est passé sur l'édition 2013? Le décès d'un participant, plus le... On se dit tout de suite que ça ça aurait pu nous arriver. Donc on fait tout de suite un transfert, donc déjà il y a un coup. Il y a suffisamment de sécurité sur place pour que ça n'arrive pas. Là c'est vraiment un coup du sort. Je ne vais pas polémiquer dessus, c'est dramatique, mais je pense que ça pourrait arriver dans toutes les aventures. Sans les citer, Pékin Express ou d'autres. Un accident de voiture à Pékin Express, ils traversent la route, ils sont renversés. On va pas Pékin Express, hein. On sait que dans les pays où ils vont, ils conduisent tous comme des barges, donc ça peut très bien arriver. Donc, malheureusement, ça arrivait à l'aventure préférée des Français. Moi, à part le retour, parce que j'étais en tournage à l'étranger, j'ai pas commencé à regarder, mais là, dès la semaine prochaine, ce soir, je voulais regarder, je voulais pas venir Effervescent pour Mince. François m'a retenu au dernier moment. Dans le camping-car. Non, c'est une super aventure. Une superbe aventure. Je continue à postuler. Vraiment, c'est superbe. Alors, depuis 2 ans ont passé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai repris les 15 kilos. C'est déjà pas mal. Là, ça va. C'est déjà pas mal. Je les ai volés à personne. Dans le cinéma, je suis devenu acteur. En Italie, pour l'instant. Donc là aussi tu parles italien alors. Moi je parle italien couramment maintenant, c'est-à-dire que quand j'ai fait le casting pour ce film de Federico Moccia, un film qui n'est pas sorti en France pour l'instant, qui s'appelle Universitari, je parlais pas italien et j'ai fait croire que je le parlais. C'est-à-dire que j'avais appris par cœur. T'es un bon acteur. Ouais, je suis un bon acteur. Les questions, si tu veux, bah, comment je m'appelle, d'où je viens, peu importe. Et puis, tu sais, en casting, ça va très vite. Hein. Il passe 1 minute par personne, tac, il faut que tu apprennes ton texte. J'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire, donc avec ma femme qui est italienne, on a très bien travaillé le. Ah bah ça On aurait été yougoslave, c'était pas pareil. Mais non, surtout que la Yougoslavie, malheureusement, elle tourne très peu de films en ce moment. Il y a une chute au niveau des films. Et voilà, donc pour l'instant, là je reviens d'un tournage en Italie pour un téléfilm. Donc l'Italie m'a ouvert ses portes.
Ah donc tu fais comment alors? T'habites où? Bah j'habite entre Paris et Rome. D'accord. Une large distance. Voilà, très grande maison, très grande maison. Il a pas sa bigot. L'italien. L'italien, je l'ai appris en 2 mois. C'est-à-dire que quand je suis arrivé la première semaine sur le plateau, c'était très dur parce que tout le monde m'attendait un peu au tournant. Je suis mannequin, donc ils se sont dit, bah lui, ils l'ont pris parce qu'il est mannequin. Et j'ai dû me battre sur le jeu d'acteur et sur l'italien. Déjà tourner dans sa propre langue pour être naturel, c'est compliqué, c'est un métier. Donc le faire dans une autre langue que la sienne, c'est un double travail. Et je tiens à remercier ma femme qui m'a énormément aidé sur ce coup-là. On a compris que t'avais une femme. Oui, c'est Ouais, c'est bon, ça va. Ah, bah, César, c'était César. Ouais, c'est grâce à elle que j'ai fait César. Avec. Voilà, en 2 mois. En 2 mois, j'ai appris à parler couramment italien. D'accord, donc, on va être clair. T'es pas mal et t'es pas con. Ah bah non, j'ai pas dit j'étais pas con, j'ai bossé pour ça. Non mais j'étais con sur d'autres sujets. C'est juste pour contredire Bénédicte qui était là, qu'on a vu certaines de tes photos, donc elle a dit, ouais enfin en même temps ça va, c'est pas ce qu'on lui demande d'être intelligent. Hein. T'as pas l'impression d'inverser les rôles, non, je sais pas. Ah non, mais ça va pas. Il a un cerveau. Ah oui, oui. Ah. Et il s'en sert. Voilà, j'essaie en tout cas. T'es ça Tu dégages. Merci. Et c'est un film pour le cinéma, pour la télé? C'était un film pour le cinéma. Il est déjà sorti en Italie, qui a bien marché. Et qui doit sortir en France ou? Alors bah c'était prévu, après bon, il sort en Australie. Oula. Ça fait un peu loin. Ça fait un petit peu loin, ouais. Pour aller le voir, ça va être compliqué. C'est une séance compliqué. qui coûte 1300 €. Il pourrait y avoir un séminaire effervescent en Australie. Du coup, c'est plus. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais quand il sortira en France, je vous préviendrai. Ah ouais. Parce que je dois me doubler en français. On fera la promo. Ah oui, moi ça, oui. Je pense qu'il devrait faire un guest. Je connais l'histoire. Ça devrait aller. Pour une fois, la voix sera la même. Et oui, pour une fois, la voix sera la même. Enfin, pas une des fois. Une des rares fois. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Une des rares fois. Sans me mettre dans les grands acteurs. Ah oui, c'est vrai. Dans plusieurs langues. Ouais, c'est vrai. La plupart des acteurs sont doublés. Même s'ils parlent couramment une langue, ils sont doublés au niveau de l'accent. Et moi j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que mon accent passait très bien avec le personnage. Vas-y, dis-nous une phrase en italien. Dis bienvenue sur Effervescent. Benvenuti a Effervescent. Oula. J'ai envie d'apprendre l'italien. Donc, et à part ça, ton actualité. À part ça, bon, comme je viens de te dire, je reviens d'un tournage pour un téléfilm italien. Ok, donc tu l'as fait. Et à part ça, donc tes projets, une pub, on le dira pas, de Dim qui sort sur TF1 en ce moment. Elle est bien. Oh, je suis... T'as gardé des souvenirs de cette aventure? Oui, j'ai tout gardé. T'as tout gardé? Je me suis fait une vitrine à la maison, j'ai mis 2 ans pour la faire. Ah ouais, ça se garde. J'ai mis, alors tu sais qu'à la fin, ils nous rendent donc le sac aventure. Ah, c'est cool. Et j'ai mis 2 ans avant de l'ouvrir. Ah ouais? Véridique, ouais, j'ai mis Oui, 2 ans parce avant de que l'ouvrir. après ça a été fou. J'ai billet WhatsApp. Je l'ai pas ouvert tout de suite. D'accord. Tant que tu l'as pas ouvert, c'est pas fini. Oh, c'était beau, c'était beau. Tu étais un petit peu avec moi à ce moment-là? Poétique. Donc oui, alors c'est vrai que voilà, tu tournes publicité, ça tombe bien, on a un frisbee dans le coin, donc Et quoi d'autre après? Et quoi d'autre? Est-ce que tu as des projets là dans les 3 mois à venir? Qu'est-ce que tu fais demain? C'est continuer les castings, continuer à... J'aimerais tourner en espagnol, comme ça j'apprendrai l'espagnol de moi. Parce que... je serai polyglotte comme François. Après je vais tourner en Turquie. Et puis... Ouais, regarde, parce que les moyens Non, pas encore. Non, on sait jamais. Non, il a essayé de faire une blague, mais... Non, continue les castings, et puis... Ouais, il faut plein de guides.
j'ai un rêve qui n'a rien à voir avec le cinéma. J'aimerais ouvrir un bed and breakfast en campagne qui s'appelle, on appelle ça un country house. Voilà, c'est une maison de campagne. Ouais, j'adore ça. Non, c'est pas un truc qu'on fait de la country. Moi, je m'y voyais Un terrain, bah déjà au soleil. Ça peut être dans le sud de la France. Attends, il nous chantait Jennifer. Est-ce que tu veux rechanter? Non, c'est parce que moi je il faut du soleil. Mais c'est pas du tourisme, mais il faut du soleil. Moi je vais faire les travaux. Travailler sous le soleil, c'est mieux. Dans la campagne de la Creuse, ça... Voilà, ça serait un beau projet pour moi. Travailler dans le tourisme. Parce que je travaille, comme l'a dit François, on travaille au Club Med ensemble. Et travailler dans le tourisme, c'est quelque chose d'exceptionnel. On apprend énormément au contact des gens, surtout de cultures différentes. Grâce au Club Med, j'ai appris l'anglais. C'est pas rien, mais j'étais une quille à l'école. Et dès que je suis rentré au Club Med, on m'a dit What happened tonight? Et moi j'étais là, putain, après 8 ans d'anglais et un diplôme de tourisme. What happened tonight? Ça veut dire quoi? My name is Bruce. Voilà, et il m'a dit bon, l'anglais c'est tout de suite où tu dégages. Donc j'ai acheté un dico d'anglais et je me suis mis uniquement avec des clients anglais pendant 2 mois. C'était Oui, pendant 2 mois j'ai appris à être bon. Le Club Med, on ne le citera pas, mais le Club Med, c'est une super école de formation. Et il y a pas mal de comédiens qui sont sortis du Club Med. C'est Jean Dujardin, il a été au Club Med, je crois. Jean Dujardin. Ah, je sais pas. Tu parles de la vie. Il a dit quoi? Il est sorti du genre, là. Je te jure qu'un jour tu rigoleras. Non mais ça va venir, tu vas voir, un demi-réglé. On se retrouve juste après, donc 2 titres, parce que là je crois que j'ai besoin d'une On en mettra 3, tiens. et après on se retrouve donc dans la partie interview décalée avec Brice, toujours. À tout de suite. Salut à tous. On est donc de retour sur Effervescent pour cette dernière partie. Changement de décor, mais toujours avec Brice. Alors Brice, donc on est dans l'interview décalée, donc le principe c'est de s'intéresser à toi. D'accord. Donc qui es-tu? Je suis Brice. Oui, mais c'est-à-dire ton parcours. Déjà, on sait que t'es Koh-Lanta, mais à part ça. À part ça, Ouais. alors j'ai fait sport études foot de 12 à 17 ans. Ensuite, j'ai arrêté parce que je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Ouais. Donc j'étais out pendant 2 ans. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Footballeur. Et je me suis dit, c'est la vie rêvée. Ouais. Et finalement, non. Et c'était pas fait pour moi. Et du coup, rupture des ligaments croisés. Donc mon rêve s'effondre. Bon, de toute façon, j'avais pas le niveau pour faire une carrière en 5e division. Et du coup, j'ai continué les études et j'ai pris le tourisme parce que c'est vraiment une passion. Donc le tourisme, j'ai eu mon diplôme et après je suis rentré au Club Med. Voilà. Si tu devais te donner 2 qualités. 2 qualités? Ouais. En mode entretien d'embauche, là. En mode ouais, ok, très bien. C'est pas facile parce que j'en vois qu'une. Alors on va essayer d'en trouver une deuxième. Et donc, Je suis très généreux. ouais. Et merci. Je suis très généreux et je finis toujours ce que je commence. D'accord. Voilà, sauf la vaisselle. Merde, on en avait bien besoin. 2 défauts. 2 défauts? Un peu égocentrique. Ouais. Ouais. Et un peu feignant des fois. Un peu fainéant des fois. Ouais. Quand le sujet ne me passionne pas, forcément il n'y a pas de motivation et j'ai tendance un peu à laisser tomber. Par contre, quand le sujet me passionne, là je me donne à fond. Alors donc on l'a vu, effectivement tu as fait plusieurs publicités, mannequin, et tu t'es retrouvé en couverture, notamment de 2 magazines gays. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment on se dit merde, on se retrouve là à faire des Quand couvertures je l'ai fait, c'était à peu près 8 ans.
il n'y avait pas beaucoup de supports masculins, si tu veux, où c'était, il y a beaucoup de mannequins, et il n'y avait pas beaucoup de supports. Donc pour avoir le maximum d'images, ben, on accepte les supports qui sont qu'on nous propose, et puis je vois pas où est le problème de poser sur un... Non mais ouais, parce que c'est vrai que... donc c'était volontaire, donc c'est pas eux qui ont récupéré les photos. Ok, ce que je faisais, on m'a pas dit au dernier moment... Dire ouais. J'adore me balader, alors ça j'adore flâner, et je suis assez curieux. Donc en ce moment, je reviens du tournage par exemple à Rome, et j'adore, je suis un passionné de visite, donc je prends un guide touristique, et puis tiens, Pachetan, il parle de tel monument, hop, c'est parti, on prend le vélo, on y va, et... Qu'est-ce qui est plus beau, Rome ou Paris? Étant français, pour moi Paris c'est tout de suite moins exotique. En plus j'y ai habité pendant des années. Donc du coup en Italie c'est un peu plus ensoleillé. Déjà t'as le climat, t'as la bouffe, t'as les gens, tout est différent. Donc du coup c'est je vais pas dire plus intéressant, mais il y a matière à apprendre quoi. La drogue, déjà fait ou pas? Là? La drogue? Non, jamais pris. Même pas un petit joint? Même pas une clope de cigarette. Jamais essayé. Et pourquoi pas essayer? Aïna! Non, j'ai pas encore compris le pourquoi du parce que. C'est-à-dire que, pourquoi commencer? T'as jamais fumé? Non, jamais. Bravo! La politique actuelle? Étant donné que j'étais souvent à l'étranger pour le travail, j'ai un peu délaissé l'information politique. Oui, mais tu vois un peu, entre guillemets, de par l'actualité, justement. De par l'actualité, de par de ce que disent les gens, ça va pas très bien. C'est-à-dire les gens se plaignent un petit peu de tout et n'importe quoi en ce moment. Ça, de toute façon, c'est dans le monde entier. En France, j'ai pas eu l'occasion de m'y pencher particulièrement. Par contre, je peux te parler de la politique italienne. La politique italienne, les choses... Il y en a qu'un seul. En top du pays, c'est Michael Jackson. Ah, je suis désolé, hein. Beaucoup d'artistes italiens, surtout Andrea Bocelli que j'écoute en ce moment. Moi, ça me permet toujours de pratiquer. Non, on a dit les artistes vivants. Non, Andrea Bocelli, il est toujours là. Désolé. Non, j'écoute de tout. J'écoute de tout. Après, ça dépend des moments. Effervescent? Effervescent, mais j'adore. Et on passe quoi comme musique? De tout. Pourquoi? Alors, pour voir, qu'est-ce que tu fais en Essonne? Qu'est-ce que je fais en Essonne? Qu'est-ce qui t'a amené ici sur Effervescent? Oui, non mais sérieusement, pourquoi t'es venu en Essonne? Pourquoi je suis venu en Essonne? Parce que j'ai un très bon ami, François Martin, qui était là tout à l'heure, et encore, que j'ai pas vu depuis 10 ans. Et on travaillait donc ensemble au Club Med à Napitien, et c'était une super opportunité de revoir mon pote, et puis et voilà, ça s'est fait. Il m'a dit pourquoi tu passerais pas à Effervescent, et je fais why not? Because. Donc effectivement, le mot de la fin, on t'écoute, Aïla. On t'écoute le mot de la fin ou une question. T'as une question pour Brice? Non. Non, il me fait chier. Donc, Franchement, pour d'avoir fait Koh-Lanta et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Victor, mot de la fin ou une question? Eh bien, mot de la fin, bon courage pour la suite et bon courage dans le cinéma. J'espère te voir dans les écrans en France. J'espère aussi. Ah bah
Respect pour avoir appris l'italien en un mois. Voilà. En 2 mois. Coucou à Stécie qui s'occupe dans l'Oise, à Grandvilliers, du jeune Nathan qu'on a reçu. Oui. Et en même temps à Julien et au papa Gaëtan, voilà. Petit retour. Et puis je suis troppo contento di rivedere il mio amico grande Brice. Je suis trop content d'avoir... Effervescent, pas Effervitalie, hein. Il y a beaucoup d'immigrés. Donc, merci pour tout. On a... Pas bien. Merci pour l'invitation. Le premier. Le premier, ouais. Et surtout, C'est la première fois c'est avec toi. ne nous oublie pas tes prochains films. D'accord. Enfin, toi pas. Un petit malaise. Sur moi t'es pas efface. Et puis bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup. Est-ce que Non, c'est un mot de la fin. le mug, elle a gagné le mug, Aurélie? C'est un mot de la fin. Non mais de toute façon ça c'est triché donc on en parle. On a... Enfin, un mot de Solène, une amie sur Snapchat, qui lui dit « C'est un beau gosse, lui, non ?» point d'interrogation. Merci. Merci. Petite anecdote. Ok. Ah mais comme quoi ça vaut le coup de bouffer du riz, hein. C'était sa première avec nous. Ah, il est content. La dernière. Caro. Merci. Cette première, voilà, j'espère que je vais briller avec vous. Et puis merci à Brice d'avoir été là. Et juste une question, est-ce que tu pourrais nous laisser un de tes slips? Pas celui-là, mais en souvenir on l'accroche. Je peux le faire. On accroche effectivement sur... Victor, c'est bon, c'est fait. Voilà. Et coucou. Il nous en parlera de pourquoi, comment, vous... Au revoir.